Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Angle de vue. 1 heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. À mes côtés pour mener cet échange, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Villas-Copette, rédactrice en chef de RCI. Vous le savez, cette émission est à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous recevons sur ce plateau une femme qui consacre sa vie aux autres. Entre dévouement et compassion, elle est également la voix des invisibles. Génie Stéphanie Victoire, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'association martiniquaise des aidants familiaux, vous-même au chevet de vos proches pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, vous portez un combat public pour les aidants de l'ombre. Mais avant d'aller plus loin, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Bienvenue, Génie Stéphanie Victoire. Vous êtes la présidente de l'association martiniquaise des aidants familiaux, une femme engagée au service des autres depuis votre naissance. Vous êtes une demoiselle jacobière, née en 1947 à Fort-de-France, mais c'est au Robert, plus précisément au Vert-Pré, que vous allez grandir et construire votre vie. Vous êtes l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Votre père décède quand vous êtes toute petite et votre mère va porter son foyer à bras-le-corps avec amour mais sans moyens. Vous êtes l'aînée et vous avez naturellement le sens des responsabilités. Pour ne pas que votre mère perde une journée de travail, c'est vous qui allez à pied au François, à l'Action sociale, chercher de quoi vous nourrir. Vous intégrez votre première association, les Blafards, parce que vous vous retrouviez autour de Blaf de Poisson. Une association, c'est un groupe de garçons. Vous êtes la seule fille où vous faites les 400 coups. C'est votre mère qui vous pousse vers le milieu associatif à vos 14 ans. Vous n'allez jamais en sortir. Club de quartier, chorale, théâtre, carnaval. Vous n'êtes pas femme à vous laisser marcher sur les pieds. Vous avez vos idées et vous le faites savoir. À l'école, vous décrochez votre baccalauréat avec l'envie de devenir laborantine. Vous passez le concours que vous réussissez, mais il vous faut partir et votre mère n'en a pas les moyens. Vous voilà à passer le concours pour devenir enseignante et vous serez pour des centaines de petits Martiniquais maîtresse génie durant 40 ans. Une femme ferme, mais tendre, enseignante de maternelle. Vous allez enseigner à Châteauboeuf, à Basse-Pointe, au Gros-Morne, à Trinité et terminer votre carrière chez vous, au Vert-Pré. Vous vous mariez à 24 ans, divorcé en 2006, vous avez 3 enfants. Votre aînée est porteuse d'un handicap. Vous la responsabilisez, la rendez autonome afin qu'elle ne soit une charge pour personne. D'ailleurs, son handicap ne la définit pas. C'est grâce à elle que vous allez d'ailleurs vous investir au sein de l'ADAPI qu'elle fréquente. Vous avez le sens de l'initiative, des responsabilités. Vous êtes une femme joviale, toujours dans l'empathie, et vous vous donnez toujours à 100% dans tout ce que vous entreprenez. Votre mère est diagnostiquée Alzheimer en 2008, au moment où vous allez prendre votre retraite de l'éducation nationale. À l'époque, cette maladie est taboue, fait peur, elle est méconnue, mais vous êtes femme à aller de l'avant, toujours avec le sourire. Vous intégrez un groupe de parole pour partager votre quotidien avec d'autres personnes comme vous qui ont mis leur vie entre parenthèses pour s'occuper d'un de leurs proches. Et c'est le psychologue Fred Galva qui va pousser à la création de la MAF, Association martiniquaise des aidants familiaux. Tout naturellement, vous prenez le poste de présidente que vous occupez depuis 16 ans maintenant. Et avec votre équipe, vous décidez de faire entendre la voix des aidants, de sensibiliser la population et les politiques publiques à la situation des aidants familiaux. Avec la MAF, vous mettez en place des groupes de parole, des moments de répit. Le quotidien d'aidant n'est pas facile. Vous laissez votre domicile pour vous installer dans la maison de votre mère que vous n'allez jamais quitter. Vous vous formez pour accompagner les aidants et vous n'avez pas peur de dire ce qui dérange pour faire avancer la cause. À côté de la MAF, vous êtes engagé dans plusieurs associations du Vert-Pré, la chorale, le comité du carnaval et aussi Carnaval Foyal, l'ADAPI. Vous êtes un roc pour votre famille et quand votre mère décède en 2012, tout le monde sait qu'il peut s'appuyer sur vous. Votre cœur saigne, mais vous allez de l'avant avec le sourire et cette rage de vivre. Quand la maladie s'invite dans votre vie en 2019, vous vous battez, je marche, je parle, je refuse de rester dans un lit. Autre mauvais coup du destin, votre fille aînée qui décède en 2021. Une partie de vous s'en va, mais pour elle et parce que vous avez la foi, vous continuez votre combat pour les aidants familiaux. Vous montez un projet cher à vos yeux, l'école des aidants qui a vu le jour à Saint-Joseph. Vous continuez à sourire, à profiter de la vie, à donner de l'amour. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous ne conduisez pas, vous avez le permis, vous aviez même une voiture, mais vous vous faites véhiculer par vos proches sans que cela ne vous freine dans vos projets. Et d'ailleurs, vous avez quand même pris la tête de plusieurs structures sans voiture. Alors, Génie Stéphanie Victoire, qu'est-ce qui manque à votre vie? Rien du tout, hein. Une vie complète? Ben oui. Totalement? Ben oui. Elle est complète, hein.
qu'est-ce qui peut manquer à ma vie, vraiment? Les voyages, j'en fais. Mais j'ai besoin de rien du tout. Être là pour la population, c'est tout. Et tout va pour le mieux. Alors, on va revenir sur votre enfance. Votre mère élève seule ses 4 enfants avec peu de moyens financiers. Est-ce que cela a été facile pour vous de renoncer à vos rêves professionnels? Rien du tout. Rien du tout. Au contraire. Elle nous a tellement donné, elle a tellement fait qu'on s'est dit, pourquoi pas, hein? Elle peut pas si elle pouvait. Merci mon Dieu, mais elle peut pas. Donc, heureusement que je travaillais. Comme ça, ceux qui venaient après ont pu bénéficier et puis être maintenant ce qu'ils sont. Vous êtes un petit peu sacrifié du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, non. J'ai pas le temps de sentir quoi que ce soit comme sacrifice puisque j'ai toujours eu autour de moi, à côté de moi, des gens. J'avais un groupe vraiment qui m'a permis de rester, d'être ce que je suis, m'a appris à me battre, à affronter le monde, les blafards. C'était que des garçons. Hein. Au fur et à mesure, les filles, elles ont commencé à venir. Mais au départ, j'étais la seule fille, j'étais la présidente de tous les garçons. Et on me respectait. Donc tout ça m'a fortifiée et m'a permis de comprendre que la vie, elle est belle. Il ne faut pas rester à se plaindre, il ne faut pas rester... Mais même si on a fait les 700 coups, les gens avaient un peu peur de nous. Dès qu'il y avait, je sais pas, une surprise partie et puis on entendait que les blafards arrivaient, il fallait se mettre bien parce qu'ils avaient peur de nous. Mais on ne faisait rien. Hein. Simplement, on pouvait passer et puis voler un petit poulet avec des petits pois. Mais sinon, ça m'a... J'avoue que cette épopée de ma vie a été quand même riche. Et m'a permis de comprendre ce que c'est que la fidélité en amitié. C'est grand, mais ça existe. Qu'est-ce que vous cherchiez justement avec ce groupe de garçons? Rien du tout. On s'amusait. On était là pour s'amuser. Je ne cherchais rien du tout. Au contraire, ça me faisait du bien d'être avec eux parce que je pouvais me sentir comme une personne importante. Parce que j'ai appris à me battre, j'ai appris à faire des choses que je n'aurais peut-être pas fait si je n'étais pas avec eux. Alors, est-ce que chef de bande, c'est un petit peu ce qui vous a tourné ensuite vers l'engagement citoyen, l'associatif et tout ce que vous avez fait ensuite? Peut-être aussi, parce qu'il y avait le respect. Il y avait le respect, j'étais la seule fille, mais il y avait le respect des autres. Hein, et on était nombreux quand même. Hein. C'est vrai que les autres filles sont arrivées après, mais il y avait le respect. Si je faisais un petit pas de côté, on me rappelait à l'ordre. Donc ça quand même fortifie quelqu'un et ça fait comprendre qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes et il faut aider l'autre. Il ne faut pas rester toujours... Mais on a beaucoup aidé hein, les autres. Hein, et on a fait quand même des choses, même si on m'a appris à boire du rhum. Ça, c'est important à dire aussi. Est-ce que vous trouvez que cette notion d'entraide, puisque vous en parlez, c'est une valeur qui se perd? Elle ne se perd pas, mais l'entraide, elle est un peu plus brutale maintenant. C'est-à-dire? Mais je sais, parce que si tu ne peux pas m'aider, je te tabasse. Si tu ne peux pas être avec moi, je peux faire autre chose. Tandis que nous, ce n'était pas ça. Il n'y avait que 3 qui travaillaient dans le groupe. Ils nous permettaient d'avoir le blaf. Au contraire, c'était un plaisir d'être ensemble, de manger le blaf, de boire un vin Socara après. Mais maintenant, est-ce que vraiment, je ne sais pas, moi, je ne... Elle existe, cette solidarité, toujours, peut-être sous d'autres formes. Oui, elle existe. Il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. Elle existe. Mais c'est à nous de la travailler. Nous, les anciens, c'est à nous de la travailler. Parce que si ma mère m'avait empêché d'être avec ce groupe de garçons, peut-être que je n'aurais pas été, hein, je serais devenue mais au contraire, elle m'a laissé faire. Et quel genre de maîtresse, justement, vous avez été au regard de votre propre expérience et de votre jeunesse? Très sévère, mais avec beaucoup d'amour. Je ne voulais pas voir mes élèves malades, malheureux. Il fallait venir toujours là, sur ma poitrine, et je savais ce qu'il fallait faire. Mais,
Quand j'ai dit de se taire, on se tait. Quand j'ai dit de faire, il faut faire. Même si on fait à sa dimension, même si on fait à son rythme, mais il faut aller jusqu'au bout. Ça, je ne pouvais pas permettre qu'un enfant me dise « je ne sais pas faire ». Vous les rencontrez, j'imagine, encore aujourd'hui? Ah, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Grands, non, mais il y en a enfants. qui sont... Ah non, c'est avec plaisir que je les rencontre. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand justement vous vous croisez Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une, alors j'étais avec mon fils, je lui dis, eh bien, c'est un tel qui est là. Et elle entend que je dis ça, et elle me fait signe. Je dis à Gary, arrête. Et maîtresse, tu sais que je suis revenue ici maintenant. Alors je lui dis, alors tu es avec maman? Non, je suis chez moi, mais je vais la voir. Mais maîtresse, merci pour tout. Pas besoin d'autre chose. C'était une époque où les maîtresses, effectivement, prenaient les élèves sur la poitrine, mais aussi pouvaient sévir avec des coups de règle et des petites... Ah, bien sûr, mon Dieu. Vous étiez une adepte des punitions corporelles? Punitions corporelles, quand tu es voilà pour bouder. Puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Mais il fallait quand même... Les parents nous confiaient les enfants d'une manière. Ce n'est pas comme maintenant... Ce sont des petits bijoux, il ne faut pas leur dire de choses. Les parents, ils arrivaient, ils nous confiaient les enfants. Et nous, on était vraiment revalorisés. Et on se sentait important par rapport aux parents et vis-à-vis des enfants. Et vous avez vécu justement ce changement-là dans l'attitude des parents avant votre départ à la retraite? Il y a 17 ans que je suis à la retraite. Non, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça. J'ai eu qu'une seule fois un problème parce que le parent ne voulait pas que son enfant soit dans ma classe. Elle a dit que je suis trop sévère. La directrice a insisté et à la fin de l'année, elle était malheureuse de voir que l'enfant s'était accroché à moi. Donc elle m'a offert un cadeau que je n'ai même pas encore ouvert. Il y a 17 ans. Un peu rancunière alors, légèrement. Mais non, je n'ai pas senti ça, non, je n'ai pas eu ça. Puis... Nous étions enseignantes par vocation, on avait besoin de travailler, hein. C'est vrai, par vocation. C'est vrai que je voulais être laborantine, mais je voulais aussi être professeur de mathématiques. Donc, c'était déjà là. Et vous pensez que c'est aussi peut-être le fait d'être l'aîné d'une fratrie et d'avoir toujours été au contact d'enfants plus jeunes que vous, qui vous a donné aussi cette vocation d'enseigner? Non. Non. En section enfantine, c'était ma tante qui était la maîtresse, et sa manière de faire, sa manière de s'imposer vis-à-vis de nous, ça m'avait déjà interpellée. Et quand je suis arrivée en 4e, j'avais un professeur. Ah, mesdames, elle était parfumée, elle sentait bon, mais elle était dure. Bref. Et je me suis dit, tiens, voilà ma voix, parfumée mais dure. Vous êtes mère de 3 enfants, dont l'une porteuse de handicap. Vous les avez élevés sans aucune différence entre vos 3 enfants. Comment s'est passée la prise en charge de votre fille? Aucune différence. Heureusement, la nature sait très bien faire les choses. 1 an de différence entre l'aîné et le deuxième, 1 an et demi entre le deuxième et le troisième. Donc, on a fait une bêtise, on a mis au bout là, les 3, je vous parle. Et si on essaie de rouspéter, papa, et le problème est résolu. Vous avez été gentils, les 3 récompensés. Moi, je ne faisais pas de différence entre X, Y, Z. Non. Si j'avais une récompense à donner, je donnais aux 3. Et c'est tout. C'est peut-être une manière de faire qui a responsabilisé l'aînée. Parce qu'elle n'a pas perdu son droit d'aînée. Hein. Elle était l'aînée, il fallait la respecter. Si vous sortez, je ne suis pas là, dites-lui. Parce que je veux que quand je revienne, elle me dise telle personne est allée à tel endroit. Et ça fonctionnait très bien. Hein. Donc, à l'âge de 14 ans, elle a pris son taxi pour aller à Port-de-France, pour aller au François, hein, à l'ADAPI. C'est parce qu'elle était déjà bien responsabilisée. Il ne faut pas faire gnangnan avec les enfants non plus, parce que ça ne sert à rien du tout. Mais comment vous avez accepté son handicap? Oui. Je ne sais pas si j'ai accepté son handicap jusqu'à maintenant, hein. C'est vrai que quand j'ai vu que chez les grands, elle n'était pas comme les autres, elle n'arrivait pas à faire ce que les autres faisaient. La collègue, c'était une amie, elle m'a dit, bon, on va la garder encore pour voir si ça va débloquer quelque chose. Ça n'a pas débloqué beaucoup de choses. Quand elle est arrivée au CP, c'était pareil. Elle est restée au CP pendant 2 ou 3 ans. 3 ans.
Après, il est allé au élémentaire 1, c'était toujours pareil. Bon, alors moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est parce qu'elle est paresseuse. Alors, je n'ai pas opté pour la paresse. Je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle faisait des convulsions comiciales. Je me suis dit, peut-être que ça a abîmé son cerveau. Et c'est docteur Bazin qui m'a expliqué que son cerveau a des parasites. Elle ne sera jamais comme l'autre. Je suis plus ça, moi. Je me suis dit, elle est déjà là. Je ne vais pas rouspéter, je ne vais pas me dire non plus. Non, non, non. À 14 ans, l'inspecteur est venu me voir pour me dire, Madame Stéphanie Victoire, vous savez qu'on ne pourra plus garder Betty à l'école élémentaire. Il faudra qu'on trouve un endroit. Alors, on me dit, faites et dites-moi après. Je rebondis sur une remarque que vous m'avez faite sur ma posture, jambes croisées. Vous m'avez dit, c'est mieux d'avoir les deux pieds posés, ancrés. Vous vous définissez comme cela, une femme ancrée, enracinée, avec ses deux pieds sur terre? Bien sûr. Sinon, on m'aurait déjà englouti, on m'aurait déjà balayé. Non, 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 non. Il faut poser ses deux pieds par terre. Parce que quand on met une jambe là, on est en position de faiblesse. Il suffit d'un petit coup. On est déséquilibré. Tout de suite. Tandis que là, moi, je ne suis pas déséquilibrée. Moi non plus, mais enfin, je l'ai noté. Il faut s'asseoir. Et puis, nous sommes des femmes, il faut quand même... vous voyez, normalement, c'est comme ça qu'on devrait se mettre. Toujours comme ça. Les jambes fermées, et puis comme ça. Pas besoin de mettre les jambes comme ça. À quoi ça sert de mettre les jambes comme ça? Et puis après, on va vous dire, vous avez des petites varices, il faut... Non. Je décroise mes jambes, Eugénie. Voilà. Victoire. Et c'est très bien. Et pour vous dire qu'on va marquer une première courte pause avant de se retrouver dans quelques minutes pour parler bien souci. sûr de votre rôle de présidente de la MAF. À Merci.